Merci beaucoup Guilhem Golphin. Merci d'avoir organisé cette soirée et cette discussion. Alors avant de répondre, je voudrais signaler à la salle que Guilhem Golphin publiera 2 livres au printemps. Un livre aux éditions du Cerf, je crois, les deux. Un livre intitulé « Souveraineté, bien commun, désordre politique, vaincre le nihilisme », donc un livre de philosophie politique. Et puis également sa thèse, je crois que c'est votre thèse, sur la causalité dans la nature à la lumière des théories physiques modernes. Donc qui est un sujet qui n'est pas si éloigné de celui que nous allons discuter ce soir. Donc ce soir, nous traitons de la modernité. Et je dois dire que lorsque vous m'avez proposé cela, j'ai été très intéressé parce que la modernité n'est pas mon angle d'attaque dans mon livre. Je n'en parle qu'en passant. Et donc, il est intéressant de s'y arrêter ce soir pour approfondir nos analyses. Alors, Guilhem Golphin soulève plusieurs questions qui sont très très fondamentales et que je résumerai, s'il m'y autorise, à 2. La première est celle du temps. Qu'est-ce que la modernité dans l'histoire? Et apparaît en filigrane la question du progrès et la question des sciences, avec un grand S. La seconde est celle du rapport de cette modernité avec le christianisme. Alors permettez-moi, avant d'entrer dans le fond de la question, quelques considérations générales sur la modernité. Comme vous le savez, moderne vient du latin modernus. Modernus est un adjectif qui est dérivé d'un adverbe qui est modo. Alors modo, ça marque le temps présent, ou le temps qui vient de s'écouler, ou le temps qui va arriver immédiatement. Fac hoc modo, fais ça tout de suite. Donc la modernité, c'est vraiment le culte de l'instant. Et ça correspond bien au sens usuel de la modernité. Je suis moderne parce que j'ai le dernier iPhone 6. Ah non, c'est le 7. L'instant est passé. Je ne suis plus moderne. Alors, la modernité est ainsi, en quelque sorte, insaisissable, puisqu'elle se renouvelle sans cesse. Et pourtant, les temps modernes représentent déjà 4 ou 5 siècles. Vous disiez qu'il y avait déjà 5 siècles. Donc, quel paradoxe, vous voyez? Un culte de l'instant qui serait multiséculaire. Nous allons y revenir. Alors, reprenons maintenant la question de Guilhem Golphin. Donc, qu'est-ce que la modernité dans l'histoire? La modernité, nul ne le niera, a la stature d'une époque. Mais quand a-t-elle commencé? Alors, on situe généralement sa naissance à la Renaissance. C'est pas un hasard. Mais à quel moment? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est le retour à la culture antique? Ça serait paradoxal que la modernité soit le retour à la culture antique. Est-ce l'essor des techniques et des sciences? Mais cet essor est peu perceptible au moment de la Renaissance. Est-ce une certaine libération des mœurs? Les chevaliers ne vont plus à la croisade, ils poursuivent les belles princesses. Est-ce la découverte du nouveau monde et de la rotondité terrestre qui repousse toujours plus loin l'horizon? La modernité est un petit peu tout cela. Elle est en tout cas la sortie de ce qu'on a appelé les ténèbres du Moyen-Âge. De fait, nos contemporains associent la modernité au progrès technique. La modernité est l'époque des voitures, du téléphone, des fusées, des vaccins, etc. Pour eux, durant le ténébreux Moyen-Âge, eh bien, l'homme aurait vécu un peu comme ses ancêtres des cavernes, et il aurait fallu attendre qu'on allume les lumières au XVIIIe siècle pour qu'il découvre enfin la physique, la chimie, la médecine et toutes ces sciences et techniques qui lui permirent d'améliorer son ordinaire. Alors la question qui est posée aux philosophes que nous sommes est celle d'un lien de causalité entre l'essor incontestable des techniques durant les 2 derniers siècles et la philosophie matérialiste sous-jacente à cette modernité, à la démocratie.
Quant à moi, j'avoue ne pas bien voir ce lien de causalité. L'opinion, certes commune, selon laquelle le progrès technique de nos sociétés serait le fruit des Lumières, me semble vulgaire au sens étymologique et controuvée. Cette opinion me semble tout d'abord très injuste vis-à-vis des nombreux savants et scientifiques qui, depuis des siècles, ont fait progresser les connaissances et les techniques tout en affichant des convictions philosophiques traditionnelles aristotéliciennes. Tout le monde sait qu'Aristote était le plus grand scientifique de son temps. Mais sait-on que le moulin à eau, innovation technique majeure du 5e siècle, a été inventé par un moine, Saint-Ours, à Loches? Que c'est un pape, Sylvestre II, qui introduisit en Occident les chiffres arabes et beaucoup d'innovations en mathématiques? Nous sommes ce soir dans la salle Albert le Grand. Saint Albert le Grand était le maître de saint Thomas d'Aquin. Sait-on qu'il était d'abord un zoologue, un botaniste et un grand chimiste? Il est le premier à avoir isolé l'arsenic. Sait-on que les bases de la génétique moderne ont été posées par un moine tchèque, le botaniste Gregor Mendel? Qu'un des plus grands physiciens modernes, par ailleurs grand historien des sciences, Pierre Duhem, était un aristotélicien convaincu. Donc ces exemples pourraient être multipliés. La vérité est que la soi-disant opposition de la foi et de la raison, des sciences expérimentales et de l'Église, est une invention des ennemis de cette dernière. C'est un pur produit de l'idéologie. Pierre Duhem, dans sa monumentale Histoire des sciences, souligne l'importance du Moyen-Âge dans l'émergence de la science moderne. La seconde raison qui m'amène à récuser le lien entre le progrès technique et la modernité est strictement philosophique. Je crois avoir montré dans mon livre que la conception du monde qui justifie la démocratie, c'est-à-dire la métaphysique de la modernité, est unique. Comme l'a rappelé Guilhem Golphin, il s'agit d'un avatar de la philosophie d'Épicure, que l'on peut aussi bien qualifier de panthéisme que de matérialisme, et dont l'essence est d'affirmer que le monde s'explique par lui-même sans qu'il faille poser, comme le faisaient Platon et Aristote, un premier moteur qui rendrait compte de son existence et lui donnerait des règles. Rien dans ce néo-épicurisme n'a trait directement au progrès technique. Comme vous y allez, me répondrez-vous. Comment ne pas voir que l'infini du monde décrit par Épicure et Lucrèce a été le point de départ du renouvellement de la cosmologie au XVIe siècle et a permis à Copernic et à Galilée de bouleverser notre vision de l'univers. La recherche des autres mondes habités décrits par Lucrèce ne justifie-t-elle pas l'existence de la NASA? Comment ignorer que l'atomisme épicurien repris par Gassendi au XVIIe siècle a constitué le fondement de la chimie contemporaine? Qu'enfin et surtout, le darwinisme, la théorie de l'évolution, accrédite non seulement l'origine de la vie au hasard, mais encore son progrès dans l'histoire. Le lien de la modernité avec les sciences serait donc incontestable. J'oserais répondre que c'est là inverser les facteurs. L'épicurisme renaissant a peut-être influencé certains scientifiques à partir du XVIe siècle, mais leurs découvertes, réelles ou supposées, ne prouvent en rien la validité des hypothèses de cette philosophie. Elles ont simplement été utilisées par les idéologues de la modernité pour conférer une autorité nouvelle, dite scientifique, à leur théorie. Ainsi, les observations de Copernic et de Galilée ont sans doute bouleversé l'astronomie sclérosée de Ptolémée, mais ne prouvent en rien les affirmations de Lucrèce sur l'infini du monde. Ce point reste une pure conjecture. La théorie actuelle du Big Bang irait plutôt en sens inverse, car en supposant une origine au monde ainsi que son extension, elle suppose en effet qu'il a commencé.
On voit mal dès lors comment il pourrait être infini. Les milliards dépensés par la NASA pour chercher la trace d'autre vie dans l'univers sont sans résultat à ce jour. La pluralité des mondes habités de Lucrèce, reprise par les lumières de Giordano Bruno à Emmanuel Kant, reste donc du domaine de la pure hypothèse. On n'a pas attendu Gassendi pour découvrir que les corps sont composés d'éléments divers qui influent les uns sur les autres. D'ailleurs, le fond de l'atomisme grec, c'était de juger les atomes insécables. Or, aujourd'hui, nos physiciens et nos chimistes ne cessent de les diviser en particules toujours plus infimes. Pour Empédocle et pour Épicure, le cœur de la théorie atomiste était que les atomes ont été réunis au hasard. Mais cette concrétion hasardeuse des principes premiers reste approuvée. La théorie de la sélection naturelle de Darwin n'a pas résisté à l'analyse. Elle a dû prendre de nouvelles formes, ce qu'on a appelé les mutations chromosomiques, et elle est plus que jamais contestée. La science actuelle n'a toujours pas prouvé que la vie fût apparue et progresse au hasard. Bien au contraire, les découvertes de la biologie moléculaire des dernières décennies, notamment sur la structure de l'ADN, ont amené nombre de chercheurs à récuser ces théories. Ainsi, la science moderne ne prouve pas Épicure, mais est utilisée par les scientistes épicuriens pour faire accroire l'épicurisme. De là, comment prétendre que les Lumières seraient le moteur du progrès technique? Mais m'objecterez-vous encore, ce serait méconnaître que le concept même de progrès est une création des Lumières. De fait, le De Rerum Natura de Lucrèce évoque un certain progrès technique des hommes, mais ce progrès n'est pas celui de l'espèce humaine en tant que telle. Il faudra attendre Condorcet et son livre « L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain » 1795 pour tenir une véritable théorie du progrès de l'espèce. Les prémices du transformisme ont certes affleuré dès le début du XVIIe siècle, c'est Vanini, 1610, et puis sont apparus chez Diderot. Kant lui-même parlera d'un certain déploiement de la nature, ce qui suppose un progrès de l'espèce. Mais pour Kant et Hegel, ce progrès est d'abord moral et social. Alors, je concède que le concept de progrès date de l'ère des Lumières, mais il ne constitue pas le cœur de la modernité. Il me semble que l'essence de la modernité est ailleurs que dans ce progrès technique ou dans un prétendu progrès moral. Elle correspond à une nouvelle vision du monde, à ce qu'on appelle une métaphysique. Alors reprenons Épicure. J'ai montré dans mon livre qu'Épicure avait inspiré tous les principaux penseurs des Lumières. L'essence de l'épicurisme n'est pas sa cosmogonie, ni même son hédonisme. L'essence de l'épicurisme, c'est l'impiété. Rien ne naît de rien par miracle divin. Tout se fait sans nul concours des dieux, déclare Lucrèce. Ainsi en est-il de la modernité. Je ne dis pas que la modernité se réduit à l'impiété. Je dis que l'impiété a marqué sa naissance et que cette marque ne saurait être effacée. De même que l'amour de Dieu est la marque de l'ère chrétienne, de même son rejet est le fil rouge de la modernité. Le monde s'explique désormais sans Dieu. Dieu n'existe plus. Nous sommes en janvier 2017. Ce mois voit le 600e anniversaire de la redécouverte du manuscrit de Lucrèce, donc de la philosophie d'Épicure, dans la poussière de l'abbaye alsacienne de Murbach en janvier 1417. C'est une grande date. Pour ma part, je pense que la modernité est née voici 600 ans avec la redécouverte de ce manuscrit. Le monde est animé d'un mouvement perpétuel.
Pantarei, disait Héraclite, tout coule. Le mouvement existe. Les hommes le constatent. Depuis 3 siècles, ils nomment ce mouvement progrès. Peu importe l'origine du monde. Épicure expliquait l'apparition du monde par ce qu'il appelait le clinamen, c'est-à-dire l'inclinaison du mouvement des atomes. Kant parle de cause inconditionnée, de liberté de la nature. Nos contemporains parlent tout simplement de hasard. Le mouvement de la nature n'a pas d'explication. Son soi-disant progrès, encore moins. En réalité, comme l'expliquait en 1878, un jeune philosophe prématurément disparu, Jean-Marie Guyot, le concept même de progrès est directement induit par l'athéisme d'Épicure. Je cite: « Du moment où l'homme ne reçoit pas des mains d'un Dieu créateur sa civilisation toute faite, il faut qu'il la fasse lui-même avec le temps. Ainsi, toute théorie non religieuse du monde suppose comme corollaire et comme confirmation une histoire du progrès de l'homme. L'idée de progrès vient s'opposer à celle de création. » Fin de citation. A l'inverse, commente l'épicurien contemporain André Comte-Sponville, si le monde est créé par un ou plusieurs dieux, il n'est guère vraisemblable qu'il puisse progresser. Comment ferions-nous mieux que celui ou ceux qui nous ont créés? Et c'est pourquoi, dit-il, les religions pensent la chute plutôt que le progrès. Ainsi, nous constatons le mouvement de la nature et nous le vivons. Le reste est bavardage. C'est là toute notre philosophie. C'est là la philosophie de l'homme moderne. La modernité est une philosophie de l'évolution, une métaphysique du devenir. Nous venons du rien. Nous progressons vers nulle part. Nous retournerons bientôt au néant. Notre vie ne dure qu'un instant. La seule chose qui importe est la liberté de cet instant. Car cet instant est court, donc précieux. Il faut le goûter et en profiter. La modernité est précisément l'adhésion à ce culte du présent, à cette gourmandise de la terre. Et cet hédonisme, auquel on réduit trop souvent la philosophie d'Épicure, est moins l'essence que le symptôme de la modernité. Il est en effet la seule manière de supporter la brièveté de l'instant. Je ne résiste pas à vous lire le discours des impies que nous rapporte le livre de la sagesse. Le temps de notre vie est court et plein d'ennuis. L'homme n'a plus de bien à attendre après sa mort. Et on ne connaît personne qui soit revenu des enfers. Nous sommes nés du néant. Et après cette vie, nous serons comme si nous n'avions jamais été. Le souffle de nos narines est comme une fumée, et la raison n'est qu'une étincelle qui remue notre cœur. Lorsqu'elle sera éteinte, notre corps sera réduit en cendres, et l'esprit se dissipera comme un air subtil, et notre vie disparaîtra comme une nuée qui passe. Venez donc, jouissons des biens présents, et hâtons-nous d'user des créatures comme pendant la jeunesse. Gavons-nous de vin précieux et de parfums, et ne manquons pas la fleur du temps. Couronnons-nous de roses avant qu'elles ne flétrissent, qu'il n'y ait de prairies qui ne connaissent notre luxure, qu'aucun des nôtres ne manque à notre orgie. C'est là que nous laisserons les signes de la joie, car telle est notre part et tel est notre destin. Livre de la sagesse, chapitre 2. N'est-ce pas la pure doctrine d'Épicure, qui déclare dans sa lettre à Ménécée le plaisir et le principe et la fin de la vie bienheureuse? N'est-ce pas encore le paradis terrestre que nous font miroiter les médias jour après jour? N'est-ce donc pas le credo véritable de l'homme moderne, le dogme de la modernité?
Alors cette modernité, ce progrès, les Lumières nous avaient promis le bonheur. Après 2 siècles d'état de droit, 2 siècles de démocratie, faut-il dire avec Maritain que le monde débouche dans un nouvel âge réellement créateur où l'homme reprendra sa marche dans la souffrance et l'espérance vers la conquête et la liberté? Notre monde est-il plus moral? Est-il meilleur? Sommes-nous plus heureux? Luc Ferry l'affirme. Quant à moi, face aux méfaits de la modernité, à la nature abîmée par les hommes, aux identités détruites et remplacées par la sous-culture des masses asservies, qu'il me soit permis d'en douter. Alors je voudrais répondre maintenant à la seconde question de Guilhem Golphin. Donc tout en souscrivant au fond de mon analyse sur la métaphysique sous-jacente à la démocratie, Guilhem Golphin s'interroge. Quel est le rapport de cette modernité au christianisme? La démocratie est-elle le rejet pur et simple du christianisme, ou en est-elle une simple déviance? La modernité est-elle le retour au paganisme, ou une hérésie chrétienne, comme l'Église en a beaucoup connu? Lorsqu'un arbre est tordu, on peut tenter de le redresser, pourvu qu'il soit bien enraciné. Cet effort est évidemment inutile s'il n'a pas de racines. Les racines de la démocratie sont-elles chrétiennes? Si tel est le cas, on peut espérer la revivifier par la sève du Christ. On peut rêver en quelque sorte de la baptiser. C'est un peu la démarche que suggérait Léon XIII dans sa fameuse encyclique au milieu des sollicitudes. Si au contraire, la modernité est un pur retour au paganisme, il ne restera aux chrétiens que le martyre. La question est importante. Quel doit être le regard des chrétiens sur le monde moderne? La modernité peut-elle être rachetée? Faut-il s'engager en politique? Guilhem Golphin et moi-même avons déjà abordé ce sujet dans les colonnes de l'Homme Nouveau, à l'occasion d'un dialogue avec Jean Duchesne. Sur le fond, et si je l'ai bien compris, Guilhem Golphin pense clairement que la modernité reste tributaire du christianisme. Pour le prouver, avec une grande finesse, il nous donne 2 raisons. La première est tirée de la conclusion même de mon livre. J'y rapproche en effet le titre de Léviathan qu'Hobbes a donné à son livre, à la figure biblique du Léviathan, qui, comme vous le savez, n'est autre que celle du diable. Je suggère ainsi que la démocratie pourrait être une époque diabolique. Vous voyez bien, me dit-il, que la modernité ne saurait être comprise indépendamment du christianisme, puisque vous-même lui conférez une dimension apocalyptique, eschatologique. La seconde raison va plus loin. La modernité est bien une sorte de naturalisme, c'est-à-dire une explication de la nature sans Dieu, nous dit Guilhem Golphin. Mais ce naturalisme ne serait pas vraiment comparable à celui d'Épicure, qui est un clair athéisme. Il serait au contraire d'un nouveau genre, une sorte de naturalisme par défaut. En effet, depuis Kant, depuis Descartes, ou plutôt depuis Descartes et depuis Kant, nos connaissances se borneraient au phénomène et n'atteindraient pas les choses en soi. De là, le monde s'expliquerait par lui-même, tout simplement parce qu'il serait impossible de l'expliquer autrement. Il faudrait concevoir le monde sans Dieu, parce que Dieu n'est pas objet de science. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être étudié par les sciences. Dieu n'existerait pas, tout simplement parce qu'il serait impossible d'établir qu'il existe. Ce naturalisme serait ainsi moins le rejet de Dieu qu'une sorte de scepticisme.
Guilhem Golphin en veut pour preuve la méthode scientifique elle-même, qui interprète les phénomènes plutôt qu'elle n'explique les choses en soi. Il y a là, dit-il, de l'hermétisme. La modernité serait donc finalement une gnose. Et comme la gnose que combattait saint Irénée, elle serait compatible avec le christianisme, dans la mesure où celui-ci se réduirait à des symboles utiles pour atteindre la véritable connaissance. Et Guilhem Golphin de citer, pas ce soir, mais dans la recension qu'il a faite dans Catholica, la figure de Jacob Böhme. De fait, dans une perspective gnostique, modernité et christianisme feraient bon ménage. De fait, Kant n'oppose pas la foi pure de la raison et la foi historique, mais il les fait cohabiter. Et aujourd'hui, le kantien Luc Ferry écrit des livres sur saint Paul. Ces remarques profondes de notre ami Guilhem pourraient être complétées par l'argument de Jean Duchesne lui-même. Les lumières viendraient incontestablement du christianisme, car elles en porteraient certaines valeurs. La sécularisation, nous dit Jean Duchesne, est un sous-produit du christianisme. La liberté, la dignité humaine seraient des concepts bibliques avant d'être des valeurs républicaines. Ces concepts spécifiques à l'Occident n'auraient pas de sens sans la transcendance divine. D'ailleurs, l'universalisme même de la démocratie serait directement issu de l'universalisme essentiel de l'Évangile qui s'adresse à tous les hommes. Liberté, égalité, fraternité serait ainsi presque une devise évangélique. Beaucoup de gens pensent cela aujourd'hui. Et les droits de l'homme seraient une sorte de relecture moderne de l'amour du prochain prôné par le Christ. Ainsi, selon Jean Duchesne, les Lumières n'entendraient pas abolir le christianisme, mais bien le sauver en le sécularisant. Nous avons affaire, dit-il, à une hérésie, c'est-à-dire une maladie du christianisme, non une sortie du christianisme. Et donc, si l'on va au bout des raisonnements de Guilhem Golphin et de Jean Duchesne, la modernité serait inséparable de la chrétienté, parce qu'elle ne serait en fait qu'une chrétienté affaiblie, un christianisme incrédule. On pourrait lui reconnaître, comme entre eux, les traits de ses origines. Dieu serait sans doute aujourd'hui hors la loi, mais pas vraiment interdit. Il pourrait au moins prétendre au statut de concept explicatif du monde. C'est d'ailleurs la place que lui assigne Kant. À ce décalcomanie de chrétienté, il suffirait de rendre ses couleurs pour voir apparaître le doux visage du Christ. Alors, puisqu'il s'agit des racines chrétiennes de la modernité, ma réponse sera radicale. Tout d'abord, je rejoins entièrement Guilhem Golphin sur son premier commentaire. Notre époque est toute particulière. Le hasard ne peut expliquer l'histoire des hommes. Celle-ci a un sens. J'ai dit à satiété dans mon livre combien la démocratie moderne diffère de celle d'Athènes. Elle est sui generis. La modernité n'a pas d'ancêtre. Cette époque a un rapport au christianisme puisqu'elle en constitue le rejet. Guilhem Golphin nous dit qu'il est impossible d'en sortir et qu'elle ne peut s'expliquer seulement par la philosophie. Il a raison. C'est pourquoi j'ai donné une dimension eschatologique à la modernité et à la démocratie. Le Christ ne l'a-t-il pas qualifié de mystère d'iniquité? Le second commentaire de Guilhem Golphin me semble de même incontestable. Il est clair que la modernité rejette Dieu parce qu'il serait inaccessible à la raison. Comment ne pas souscrire à sa conclusion lorsqu'il y voit un croisement d'hérésies religieuses et de pensées techniques, signifiant par là une pensée qui n'atteint pas les essences. Par contre, il me semble impossible d'aller sur le terrain de Jean Duchesne et de voir dans la démocratie un christianisme incrédule. Soulignons tout d'abord
que sa thèse n'est pas nouvelle. C'est celle de Jacques Maritain dans Christianisme et démocratie. Nous la lisons déjà chez Marc Sangnier. Et je pense qu'on en trouverait des éléments chez Félicité de Lamennais. En fait, il s'agit d'une démarche généreuse qui consiste à dire « Nous avons les mêmes parents, réconcilions-nous ». Dire que le sécularisme vient du christianisme et vouloir baptiser les Lumières et christianiser la République. Reconnaissons que cette stratégie n'a pas montré beaucoup de résultats. Pour ma part, accuser le christianisme d'avoir enfanté les Lumières me semble une contre-vérité. Dire que la modernité vient du christianisme revient à dire que le cubisme vient de l'art-pompier. Sur la forme, la question me semble en vérité secondaire. Il est incontestable que la modernité est née en terre chrétienne, que la majorité des philosophes de la modernité sont des chrétiens ou l'ont été, que le pape Pie VI enseigne lui-même que les principes de la Révolution sont issus de l'hérésie protestante. Je ne vois donc pas d'objection à qualifier les Lumières d'hérésie. Mais sur le fond, la question est essentielle. Peut-on s'appuyer sur les Lumières pour tenter un retour au Christ? Les grands concepts de l'anthropologie des Lumières, liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, sont-ils solubles dans la doctrine catholique? J'ai montré dans mon livre que la révolution est d'abord dans les mots. La liberté des Lumières n'a rien à voir avec la liberté de l'Évangile. La dignité de la personne humaine de Kant n'est pas la dignité du chrétien. Confondre ces concepts parce qu'ils portent le même mot me paraît un grossier contresens. Il est impossible aux chrétiens d'adhérer aux valeurs des Lumières. Ce serait ignorer que l'effondrement de la foi de notre époque est directement issu du rejet de la religion par ses Lumières. La modernité est sans doute une hérésie, et elle est pire que le paganisme. Comme le disaient les scolastiques, corruptio optimi pessima, la corruption du meilleur est la pire. Il serait un faux bon calcul de tenter de la christianiser au prétexte de la convertir au Christ. En réalité, ce qui distingue le Moyen-Âge des temps modernes n'est pas seulement une question de philosophie, mais une question de foi. Le christianisme prétend avoir reçu et transmettre une révélation. Lorsque Kant écrit « La religion dans les limites de la simple raison », il récuse en réalité toute révélation. Sa foi pure de la raison rejette tout ce qui serait surnaturel. La modernité entend ne jamais sortir de la raison. Ce qui la distingue du christianisme n'est rien moins que l'infini du Dieu vivant. Comment pourrait-on les réconcilier? Je vous remercie.